Shalom, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur notre plateau spécial. Je suis Emma Loïs et je suis accompagnée de ma co-présentatrice Aude Priscilla. Alors ce matin, nous recevons sur notre plateau un illustre invité, qui n'est autre que le révérend Xavier Richard Goumba, est le vice-président du Centre d'évangélisation d'Étané et je rappelle qu'il est actuellement au Sénégal, à Dakar, dans le cadre d'une mission ecclésiastique. Alors, révérend, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir et un privilège pour nous que de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé. Alors, nous allons aborder un thème qui est vraiment d'actualité. Ça fait jaser beaucoup de personnes, ça fait couler beaucoup d'encre. Et nous allons parler ce matin de l'appel au ministère prophétique. Très bien. Alors, avant que de rentrer en profondeur, j'aimerais quand même que vous nous édifiez sur les thèmes clés de ce sujet. L'appel, le ministère et le prophétique. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Très bien, Loïs. Je suis tout à fait impressionné par le choix de la thématique. C'est un choix responsable. Il faut dire aujourd'hui, c'est un ministère qui suscite beaucoup de curiosité, mais dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre responsabilité en tant que théologien, d'une part, et puis aîné et père, d'autre part, il m'a donc paru important de répondre à votre invitation sur ce plateau pour débattre de cette thématique. Alors, vous avez dit tout à l'heure, si c'était possible de vous édifier sur des termes clés. Déjà, vous les avez presque cités. Lorsqu'on parle du ministère prophétique, il n'est pas un ministère isolé des autres ministères. Donc, nous avons à peu près sur la liste paulinienne 5 ministères, à savoir le ministère d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes et de docteurs. Et déjà pour vous montrer que ces 5 ministères, même si la liste n'est pas exhaustive, restent quand même des ministères importants sur le plan de la Bible avec des rôles très importants et qui travaillent en synergie. Pour ma part, pour ne pas garder longtemps la parole, Loïs, je voudrais juste dire que le ministère de prophète est d'abord à comprendre dans le cadre, bien sûr, de cet ensemble de ministères que je venais de citer tout à l'heure. Le mot-clé, c'est la vocation. Nul n'entre dans le ministère s'il n'a pas de vocation. Révérend, nous avons bien compris que vous êtes un prophète et tout à l'heure vous parliez de vocation. Comment est-ce que nous pouvons savoir si nous sommes appelés au ministère et comment est-ce que nous pouvons savoir si c'est notre vocation? Très bien. Alors, je ne vous serai d'aucune utilité si déjà je n'apporte pas certains éclaircissements en rapport, bien sûr, avec la vocation. Tout ce qui est vocationnel, déjà, dans le cadre d'une définition simple, la vocation est un penchant qui peut être naturel. Voilà. Un penchant, c'est la chose que vous avez souvent faite, autant pour moi. C'est quelque chose qui vous attire. Vous avez l'habitude de faire, vous sentez que vous êtes poussé à faire. Même si vous n'en êtes pas conscient, mais il y a quelque chose quand vous le faites, ça laisse quand même une marque qui vous singularise, qui vous amène à bien comprendre qu'il y a un rapport avec cela. Donc quand on parle de vocation, on parle aussi de l'appel. La vocation vient précisément du latin, vocatio, qui veut simplement dire appeler. Et c'est même dans le cadre, bien sûr, de la poursuite de la définition de la vocation, nous utiliserons simplement, même dans le cas de l'Église. Vous allez voir Église en grec, c'est ecclésia. Ecclésia est composé du préfixe et du radical. Le préfixe ek veut dire or. Et le radical klésia, qui veut simplement dire appeler. Ça veut dire, dans des termes simples, l'Église a été appelée or. Donc, vous sortez de l'anonymat, vous sortez de la généralité, vous sortez dans ce grand ensemble pour être mis à part. C'est votre singularité.
C'est ça l'appel. L'appel, c'est la singularité face à cette mosaïque d'activités, de choses à faire. Donc, la vocation, cela. Ça veut dire quoi? Vous êtes une femme, vous êtes appelée à faire beaucoup de choses, mais certainement votre vocation dans l'ensemble des choses à faire qui vous singularisent et vous rendent particulière, c'est peut-être la magistrature. Peut-être être avocat. Pour vous, c'est ça. C'est la chose à laquelle Dieu vous appelle à agir. Amen. Justement, prophète, comment vous qui êtes prophète, avez-vous su quels ont été ces signes distinctifs qui vous ont amené à savoir que vous êtes appelé à cela? Et pour les personnes qui nous regardent, comment eux peuvent justement savoir par des signes particuliers, des marques, qu'ils ont été appelés justement à exercer dans ce ministère? La vocation, c'est essentiellement d'abord d'identifier, parce que dans chaque vocation, comme je disais, la vocation est un appel. Même si elle est un penchant, même si elle vous amène à faire des choses de façon précise, il faut d'abord souligner, dans le cadre qui est le nôtre, la vocation est d'abord un appel. Il faut donc identifier qui vous appelle. Alors donc, dans le cas des ministères, c'est Dieu qui appelle. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas être appelé de quelqu'un sans toutefois savoir qui vous a appelé. À quoi est-ce qu'il vous a donc destiné? Quand il vous appelle, tout de suite, il y a aussi le message. Et dans ce message, il y a la précision de ce que vous devrez faire. Alors donc, je reviens parce qu'il est important que l'ensemble des personnes sachent. Il y a donc dans la vocation, dans l'appel, il y a celui qui vous appelle. Vous entendez, il vous a appelé. Deuxièmement, il vous dit clairement le message pour lequel il vous appelle. Troisièmement, il définit le rôle, la mission. Donc, il y a l'appel. Donc, d'abord, l'identification de celui qui vous appelle. 2, l'appel dans lequel, donc le message. 3, il y a aussi la mission. Si je vous appelle, par exemple, je dois vous dire pourquoi je vous appelle. Je vous appelle Loïs. Loïs, vous répondez à l'appel et puis je vous dis le message qui est le mien et ce que je tiens absolument à ce que vous fassiez. Alors donc, ces choses sont fondamentales pour bien l'identifier avant de se lancer. Vous m'avez posé la question, comment je suis et comment ceux qui peut-être sont censés être appelés, c'est fondamentalement le début ou la naissance de n'importe quel appel. Même si c'est l'appel prophétique ou notre appel, c'est d'abord identifier qui vous appelle, quel est le message qu'il vous donne, quelle est la mission qu'il vous confère, où est-ce qu'il veut que vous puissiez, comment dirais-je, exercer cette mission. Alors, Loïs, voici toute la catastrophe et le désordre qui se passe. Passez-moi, je suis pas là pour dénoncer, mais il faut que les gens comprennent. Il y a aujourd'hui des prophètes qui sont appelés, qui ne savent pas, qui les a appelés, quand est-ce qu'ils ont été appelés, et ils ne savent même pas, qui n'ont même pas de message, ils ne savent même pas quel est le domaine des définitions, quelle est leur mission, où est-ce que Dieu les appelle. Voyez, là, tout ce que je dis, je peux démontrer sur une base scripturaire ce que je dis, dans n'importe quelle vocation, y compris la vocation prophétique. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Vous voyez, par exemple, il y avait une crise à l'époque de Moïse, avant même sa naissance. Le ministère de Moïse avait été déjà défini avant la naissance de Moïse. Moïse, c'est un libérateur, c'est un prophète. Alors, mais avant, quand il naît, on voit Moïse dans le palais de Pharaon. Là, il ne sait même pas à quoi est-ce qu'il est appelé. Mais il commence à exercer quand même. On voit, il tente de pouvoir délivrer les enfants d'Israël. C'était quand même sa mission, mais il ne savait pas. Mais il le fait naturellement. Mais à quel moment Moïse va prendre conscience? Mais c'est lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent. C'est là que Dieu l'appelle. Il entend clairement Dieu l'appeler. Moïse, Moïse, Moïse. Il se détourne pour aller voir. Parce qu'en réalité, quand il voit, il fait la vision, il se détourne pour aller voir, c'est là que Dieu l'appelle dans le buisson ardent. Il entend clairement Moïse, Moïse. Vous voyez par exemple, Samuel, Dieu l'a appelé.
Samuel, Samuel, mais il ne savait pas. Vous voyez, il y a toujours un moment, un instant T où Dieu vous appelle. Et la façon que Dieu appelle diffère d'une circonstance à une autre, d'un individu à un autre. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer. On voit Moïse, Dieu l'appelle. Il répond à l'appel de Dieu. Mais voici, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon père, de mon peuple. J'ai vu tout ce qu'on lui fait, des cris qu'il pousse, ainsi de suite. Maintenant, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Toi, je t'envoie. Donc la mission de Moïse est claire. Il envoie Moïse où? En Égypte. Donc il définit quand même le cadre, en fait, l'espace géographique. Il l'appelle. 1, 2, il l'envoie avec une mission claire pour faire sortir les enfants d'Israël. Où? En Égypte. Et 2, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Donc la mission est claire, le message est clair, le lieu où il doit pratiquer son ministère est clair. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui vont dans tous les sens, dans tous les endroits, et qui ne savent même pas à quoi. Ils n'ont pas de message, malheureusement. Vous voyez, tous les prophètes, je peux vous expliquer, là nous n'avons peut-être pas le temps, votre plateau est très 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 important. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple simple. Dieu a appelé Jérémie. Il lui a dit clairement ce qu'il devrait faire. Ok? Il lui a donné le message. Et il dit clairement où est-ce qu'il devrait délivrer son message. Et il lui montre déjà d'avance les difficultés. Vous voulez encore que je vous dise? Dieu a appelé Paul. Il a dit à Paul que, bon, ok, voilà, il appelle Paul, il l'envoie vers les gentils, c'est-à-dire les païens, qui était un appel différent de celui de Pierre. Quand Dieu appelait Pierre, il l'envoie dans la maison d'Israël. Et Paul, il l'envoie vers les gentils. Il y a toujours une mission claire. Il a dit, à ce qui concerne Paul, dit qu'il va porter mon nom devant les rois, devant, comment dirais-je, les enfants d'Israël, les nations. Vous voyez, le domaine est clair, le message est clair. C'est-à-dire que quand Paul dit ma prédication, c'est le message qu'il a reçu. Mon évangile, c'est le message qu'il a reçu. Tu es prophète, quel est ton message? Personne ne m'a prêché l'évangile. Quand on a tenté de me prêcher l'évangile, on m'a amené à l'église, j'ai été dans des veillées, mais mon cœur n'avait jamais décidé. Dans ces époques anciennes. Mais à un moment donné de ma vie, je réfléchissais sur ma vie et la nuit, Jésus est venu dans ma chambre. C'est en ce moment-là que j'ai vu une grande lumière, quelqu'un qui me parlait dans cette lumière, dans ce feu qui dégageait. Et je n'entendais pas, c'est-à-dire je ne discernais pas les paroles, mais je savais que celui qui est en train de me parler, c'est une personnalité spirituelle importante. Et en ce moment-là, quand il a fini de me parler, je suis sorti, c'est là que je me suis converti. Et donc, tout est parti de là. Et puis, crescendo, il y a eu des actions. Vous ne prenez pas tout de suite conscience, parce que quand les choses ne sont pas claires, mais au fur et à mesure, jusqu'à ce que le Seigneur vous dise clairement, je vous appelle au ministère prophétique. Voici votre domaine de définition. Voici le message que vous devrez porter. C'est aussi clair. Alors peut-être il y a des gens à qui Dieu parle mais qui ne savent pas. Peut-être au fur et à mesure dans l'émission nous allons définir clairement. Justement, révérend, vous l'avez dit, comment reconnaître alors que c'est Dieu qui nous appelle, que maintenant c'est le moment où Dieu ne nous veut plus dans ce cadre où nous étions, mais il veut que nous manifestions ce ministère prophétique. Très bien. Alors c'est une question capitale. Souvent on me dit comment entrer dans le ministère, comment savoir que Dieu nous appelle, comment savoir que Dieu nous appelle exactement à exercer dans tel domaine. Alors, il faut dire, peut-être je vais vous inviter à lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 13. Si vous pouvez lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 13. D'abord, comment Dieu nous appelle. Vous voyez, Dieu peut nous appeler comme il a appelé Samuel directement. Mais même quand il t'appelle directement, il faut qu'il y ait un nom pour t'expliquer. C'est le cas de Samuel qui entendait Dieu l'appeler, mais il ne connaissait pas Dieu. Voilà. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va t'aider à
savoir que Dieu t'appelle. Mais toi aussi, tu as le témoignage intérieur. Il y a donc 3 témoignages d'abord qui sont la base d'un appel. 1, témoignage intérieur, qui est le témoignage personnel. Au-dedans de toi, le Saint-Esprit témoigne de l'appel qui est dans ta vie. Il y a, ça c'est d'un. Deuxièmement, il y a donc le témoignage des hommes, les gens qui te regardent. Il y a tellement, tu dis une chose, tu rêves d'une chose, tu fais des songes et ça s'accomplit. Mais si ça devient récurrent, ce n'est plus quelque chose à prendre à la légère. Donc tu as le témoignage de Dieu. Jésus a quand même été, présenté par Dieu. C'est Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc Dieu a rendu témoignage de Jésus auprès des hommes. Il y a aussi Jean-Baptiste qui a témoigné. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce moment-là, c'est un homme qui présente quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Mais lui-même aussi, il avait son propre témoignage intérieur. Il savait qu'il était le fils du Dieu très haut. Donc tu as, dans l'appel, tu as le témoignage des hommes, tu as ton propre témoignage intérieur, et puis tu as le témoignage de Dieu. Alors, Actes des Apôtres chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous voyez que là c'est clair. En tout cas, dans cette église, il y avait des docteurs et des prophètes. C'est ce qui est dit. Donc, ça veut dire que Barnabas et Paul étaient soit prophètes, soit docteurs, pour ne pas aller dans la précision. Donc, le ministère dont ils ont témoigné jusqu'à preuve de contraire, c'était entre docteurs ou prophètes. Mais c'est au cours d'une assemblée, des moments de prière, en exerçant le ministère que le Saint-Esprit a parlé. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit a parlé qu'il y a eu l'ouverture du ministère apostolique. Donc, l'endroit le plus idéal où Dieu doit révéler des appels, c'est aussi à l'église. Donc, Dieu peut utiliser des hommes. Le Saint-Esprit parle aux hommes. Ou encore d'autres prophètes qui peuvent venir. Nous prenons le cas, par exemple, de Saoul qui ne savait pas qu'il était appelé à régner. Vous comprenez? Donc, Saoul ne savait pas. Mais c'est le prophète Samuel qui lui dit à qui ce grand privilège a été réservé, si c'est non à toi. Donc, il lui dit que Dieu l'appelait à régner sur son héritage. Donc, on peut, au cours des temps de prière, le Saint-Esprit peut se manifester, parler. Et utiliser quelqu'un pour parler en prophète. Ou un prophète, vous pouvez rencontrer un prophète. Où vous avez peut-être dormi, et puis, au cours de votre songe, Dieu vous parle clairement ce à quoi il vous appelle. Donc, tout ministère prophétique doit d'abord commencer par être appelé. J'ai parlé de la vocation. La vocation, c'est que Dieu vous appelle et vous définit la mission, vous définit le rôle que vous devrez donc jouer, le lieu, le peuple vers qui il vous envoie. C'est pas un désordre, vous comprenez? Il y a des prophètes, Dieu les envoie, ils sont prophètes juste pour édifier et lever une armée des hommes et des femmes riches. Son ministère est un ministère uniquement pour chasser la pauvreté en milieu ecclésial. Mais nous ne savons pas toutes ces choses. Pourquoi? Parce que dès qu'on est prophète, pour nous, le ministère prophétique se résume par le fait « Dieu me dit de te dire ». C'est pas faux, mais c'est pas le prophète en réalité. C'est pas le prophète. Le prophète, il a une mission bien définie. Vous allez voir que des gens peuvent être coincés. Moi, je me suis rendu à Port-Gentil, je savais que Dieu m'avait parlé. Des choses que je fais aujourd'hui que les gens constatent, mais ce n'est pas des choses que j'invente ou bien l'inspiration arrive. Non. Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit clairement, et quand je suis arrivé, je suis dans le calendrier de Dieu et je sais des choses que je suis en train de faire. C'est aussi clair. Un prophète il a été appelé. Mais appelé pour qui? Envoyé vers qui?
Attendez, je vais vous montrer pour bien comprendre. Alors, Loïs, tu vas ouvrir encore Ésaïe 6. Pour bien comprendre, il y a une confusion entretenue dans le corps de Christ. Un prophète, loin d'être d'abord celui qui dit, ainsi dit le Seigneur. Un prophète, je peux vous rappeler, est celui qui a reçu le message de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu, mais quand on dit vous portez un message du chef de l'État, si vous êtes envoyé, il vous envoie dans un pays. Il vous envoie peut-être, il envoie un message, vous êtes porteur de ce message vers soit un homologue, vers soit un peuple. C'est pour ça qu'on peut représenter mieux. Mais c'est ça le prophète. Vous comprenez? Il y a des prophètes qui ne vont pas peut-être dire ainsi dit le Seigneur. Par exemple, le cas d'Abraham. Comment justifier qu'Abraham était un prophète? Si Dieu n'avait pas dit que cet homme était un prophète, on n'aurait jamais compté Abraham parmi les prophètes. Mais Abraham a prophétisé ou en disant ainsi dit le Seigneur. Mais sa mission, la mission d'Abraham, c'est de susciter un peuple à Dieu. Il n'y avait rien à faire. Donc vous comprenez, quand vous comprenez le ministère prophétique, vous cessez d'être un enfant. Vous cessez d'être un enfant. Donc, lisons un peu Ésaïe, oui, à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. J'ai entendu, vous voyez, un prophète où toute vocation commence toujours par l'appel. J'ai entendu la voix du Seigneur, oui. Disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ça veut dire Dieu t'envoie avec une mission, un rôle, un but, mais ça ne s'accomplit pas dans le désordre. Il t'envoie pour quoi? Pour marcher pour lui. Mais regardez la suite. Je répondis, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Mais cet homme-là, qu'on appelle Ésaïe là, hein, il était déjà suscité par Dieu, mais il n'était pas encore entré pleinement. Mais pourtant, au chapitre 1, il prophétise, 2, il prophétise, 3, il prophétise. Mais jusque-là, c'est étonnant que Dieu dit, qui enverrai-je? Vous pouvez être appelé par Dieu dans le ministère prophétique et marcher sans les consignes de Dieu, sans avoir reçu. Pour Dieu, il te considère entrer dans le ministère quand tu as reçu, 1, le message, 2, le lieu où tu dois aller exercer, 3, la mission. Dieu n'est pas irresponsable. Isaïe peut faire, il peut prophétiser, il prophétise à propos. Mais tant qu'il n'a pas une définition claire de sa mission, pour Dieu, il n'est pas encore entré. Mais tu peux continuer la lecture. Verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Il dit maintenant, va. Vous comprenez? Dis à ce peuple. Dis à ce peuple, c'est quoi? C'est le message. Vous voyez? Donc, un prophète qui se dit, Dieu m'a appelé au ministère prophétique, dis-lui, quel est le message que tu as reçu? Oui? Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Ça, c'est sa mission. Oui. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà. Et quelle était la souffrance et les difficultés du peuple? C'est que le peuple cherchait à être guéri. Mais le peuple est dans la désobéissance. Donc quand Dieu envoie le prophète, il envoie le prophète avec une mission bien claire. Maintenant, quand vous étudiez Ésaïe, vous allez comprendre la mission d'Ésaïe en tant que prophète. Vous allez voir que Dieu, quand il l'envoie en lui donnant un domaine de définition bien précis, une mission bien précise, un message bien précis. Mais il ne va pas sans qu'il ait d'abord eu le temps d'être appelé par Dieu. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel. C'est très important. Et ça, nous allons voir que qu'est-ce qu'un prophète? 1, c'est celui qui a entendu la voix de Dieu. 2, celui qui a fait une vision. Ça veut dire qu'il a, voilà, ses yeux ont vu. Ça, c'est très important. Et ensuite, il a une mission et le lieu de l'accomplissement, bien sûr, de cette mission-là. Voilà. Donc,
Je voulais juste vous édifier en disant qu'il y a, voilà, dans des missions, Dieu peut te susciter en tant que prophète, mais ta mission, c'est de sortir ta famille d'une situation, par exemple, idolâtre ou encore d'autres problèmes. Dieu peut envoyer un prophète dans une nation, pour conduire, parce que nous allons voir, parce qu'aujourd'hui, il y a un désordre manifeste, et c'est pourquoi le ministère prophétique n'est pas fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens, d'aventuriers, des cupides qui sont entrés pour voler l'argent des gens. Et ça, il faut le souligner, pour se donner une certaine gloire. Mais la mission d'un prophète n'est guère facile. Parce qu'il y a aussi une dimension de souffrance, ça on verra. Mais quand Dieu envoie un prophète, c'est deux choses pour un prophète. Premièrement, édifier l'Église. Deuxièmement, guider la nation. Ça, c'est le rôle d'un prophète. Mais il peut guider la nation dans le domaine économique. Il peut guider la nation dans le domaine politique. Il peut guider la nation dans le domaine social. Vous allez voir qu'il y a des prophètes dont la mission, c'est d'aller sauver les enfants abusés, détruits, ainsi de suite. Sa mission, c'est là. Jusqu'à ce que l'État puisse se rendre compte et prenne le relais plus tard. Il a vécu parmi nous, un prophète, mais un prophète envoyé là-dedans. Vous savez, dans le ministère prophétique, si les gens, moi j'ai été clairement, édifié par le Seigneur d'enseigner, parce que le ministère prophétique, ça n'a rien à voir de ainsi a dit le Seigneur, ainsi a fait ceci, mais le ministère prophétique, le prophète est un message, et il porte aussi le message de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. Révérend, oui. Merci, et j'embauche la même trompette que vous. Justement, dans les églises, il y a cet amalgame-là, et j'aimerais que vous nous édifiez et mettre en garde également ces personnes qui nous regardent contre les vrais et les faux prophètes, parce que la Bible nous a également mis en garde contre cela. Mais comment savoir, même dans nos assemblées aujourd'hui, lorsque nous sommes invités, savoir que nous avons affaire à un vrai, à un faux prophète? Très bien. Alors, moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est une difficulté avec laquelle nous devrons accepter aujourd'hui d'évoluer, parce que l'histoire de faux prophètes, c'est quand même une difficulté antique. Depuis les éléments vétérotestamentaires, déjà il existait des faux prophètes. Vous imaginez, déjà à cette époque très ancienne, les faux prophètes existaient. À l'époque d'Élie, il y avait des faux prophètes. Vous devrez savoir que les faux prophètes font l'affaire de Jézabel, c'est-à-dire la sorcellerie, et qui est qui est une bastion satanique. Donc il y aura toujours des faux prophètes. Cependant, c'est de notre responsabilité de pouvoir étudier et bien comprendre le ministère prophétique dans la Bible. Donc, déjà, comment comprendre le ministère prophétique? Vous devrez savoir quelle est donc la fonctionnalité de ce ministère. Le ministère prophétique, c'est essentiellement trois choses. Avec peut-être, il faut lire la parole pour édifier les gens. Trois choses qui sont dans la Bible, et vous allez voir que ça accompagne la plupart des prophètes. Trois choses essentielles qui accompagnent les prophètes. La première chose, nous allons peut-être voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, et lisons à partir du verset 7, ainsi de suite. 1 Corinthiens 12, et puis nous lisons à partir du verset 7. À partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse, à l'un, oui. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ok. Alors, l'auteur des opérations dans la Bible, c'est Dieu. L'auteur des dons spirituels dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et l'auteur des ministères, c'est Jésus. Donc, mais vous devrez savoir
que tout ministère que nous devrons accomplir sur terre est donc un ministère qui est conduit et contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, quand je vous ai dit ces trois choses essentielles pour un prophète, vous allez voir que les charismes du Saint-Esprit, ici, il y a essentiellement, ces charismes sont rangés en trois catégories ou en trois classes. Vous avez ce qu'on appelle les dons de puissance, les dons de révélation et les dons d'inspiration. C'est ça le prophète. Le prophète, c'est quoi? Il y a des prophètes qui sont inspirés. Leur façon de fonctionner, c'est l'inspiration. Vous avez des prophètes qui agissent par l'inspiration. Vous avez aussi des prophètes qui agissent par la révélation. Et vous avez des prophètes qui agissent par la puissance. Donc le miraculeux, ce qu'on appelle des prophètes thaumaturges qui font des miracles extraordinaires. Ces trois domaines-là résument un prophète. 1. L'inspiration. 2. La révélation. 3. La puissance et le miraculeux. Ainsi de suite. Dans l'inspiration, vous ne voyez pas. L'inspiration, si vous voulez, c'est Dieu qui entre dans le monde de l'homme. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire quand il s'agit de l'inspiration, on est inspiré par un esprit. Ça peut être le mauvais, vous comprenez, ou le bon esprit. Le mauvais esprit vous inspire pour être un mauvais prophète. Donc un faux prophète, ça existe. Donc vous devrez comprendre que le domaine de l'inspiration est capital. Vous voulez faire de l'art, vous avez besoin d'être inspiré. Ok? Vous êtes un avocat, vous voulez faire la plaidoirie, vous avez besoin d'être inspiré. Or, ce domaine d'inspiration est un domaine où l'esprit, alors là, il faut bien comprendre, l'esprit, ça peut être l'esprit de Dieu ou n'importe quel esprit entre dans l'homme et le pousse à faire des choses. Ça, c'est le domaine de l'inspiration. Mais c'est ça aussi le prophète. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Donc, vous pensez qu'on parle de la part de Dieu. Si vous parlez de la part de Dieu sans être poussé par le Saint-Esprit, alors vous êtes dans la figure des prophéties qui sont des prophéties de la chair et de l'âme. La Bible dit ce n'est ni le sang et la chair. Ça veut dire que le sang et la chair ont le pouvoir d'inspirer et de révéler. Alors, vous avez la deuxième chose qui caractérise le prophète, c'est le don. En fait, si vous voulez bien, tout ce qui est révélation. Dans ce qui est révélation, vous avez des visions directes et indirectes. Vous avez les extases. Vous avez, comment dirais-je, des visions nocturnes, des songes, des rêves, ainsi de suite. Toute cette famille, je suis assis et puis je vous regarde, paf, mes yeux s'ouvrent, je commence à voir quelque chose. Ça, c'est le prophète. Maintenant, je ne veux pas caricaturalement l'amener comme aujourd'hui, il y a beaucoup de satanistes qui s'infiltrent pour maintenant introduire la dimension de voyance. Ça crée beaucoup de confusion aujourd'hui, il faut éclairer là-dessus. Et je ne peux pas je ne peux pas oublier de vous rappeler qu'aujourd'hui, la voyance, selon ceux qui la prônent, ça va un peu plus loin. Oui, c'est la lecture par des astres. Vous avez, voilà, tous ces moyens occultes qu'on emploie. Parce que bon, dans le domaine de la révélation, ce n'est pas réservé simplement aux vrais prophètes. Tout le monde, tout ça, tout dépend de la source. Et c'est pourquoi les Écritures restent quand même la base. Donc, troisième et enfin, c'est le côté de la puissance et du miraculeux. Ça, c'est aussi le prophète. Voilà. Tout le monde peut, mais je vous parle ici uniquement du prophète. Et le prophète, s'il travaille, et s'il se consacre, alors développe ces trois grands aspects. Et tout le ministère du prophète, soit c'est inspiration, soit c'est révélation, soit c'est puissance, miraculeux. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est ça, il faut bien comprendre ça. Bon, au cours d'un plateau, on est limité, mais bon, les gens sont édifiés. Vous comprenez? Donc, un prophète, quand il te voit, il peut voir qu'il t'a appelé.
soit par le moyen de la vue spirituelle, ou alors par le moyen de l'inspiration. Il est poussé à parler. Ce qu'il dit, il est sous le contrôle de l'esprit. Vous comprenez? Ou alors par la puissance. Voilà. Alors, prophète, vous avez parlé de certains débordements et nous le voyons aujourd'hui dans l'office prophétique. On a ces débordements qui poussent à confusion. Nous aimerions véritablement savoir aujourd'hui, pendant les temps de cette fin, quel est véritablement le message du prophète. Alors, il faut déjà souligner, Aude, que le ministère prophétique reste quand même un ministère qui réserve ce qu'on appelle une dimension spectaculaire. Voilà, c'est un ministère qui suscite beaucoup d'émotions, hein, et puis il y a la gloire. C'est pourquoi il faut absolument faire très attention quand les émotions sont là, on risque de manquer la rationalité. Donc, ce côté où on peut être vigilant, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner. On ne peut pas examiner là où simplement l'émotion est déjà engagée. Vous comprenez? Mais il est important de ne pas être froid face au ministère prophétique. Ça, c'est très important. Le ministère prophétique est capital, mais vraiment très capital. Vous avez peut-être cette inquiétude de savoir comment savoir que, bon, à ce moment-là, nous sommes face au faux, ou bien comment éviter ça. La première chose, il faut avoir des bases scripturaires, la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Ça veut dire tout ce qui se fait doit être conduit par la parole de Dieu. Je vous donne, parce qu'il est aussi question de pouvoir enseigner. Alors, prenons Romains chapitre 12, verset 8. Romains 12, 8. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Va directement, peut-être, reviens au verset 6. 6. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et l'exerce comment? Selon l'analogie de la foi. Donc, si vous voyez un prophète qui méprise l'analogie de la foi, vous-même, vous devrez être dans vos gardes, hein, voilà, sur vos gardes, parce que il faut que le prophète respecte la doctrine. Il ne peut pas aller au-delà de ce qui est permis. Vous comprenez? Donc, je vois, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là, mais moi, le problème, c'est que, bon, je peux voir quelqu'un faire. Bon, est-ce que ce qu'il fait respecte la doctrine? Est-ce qu'il est dans l'analogie de la foi? Ça, c'est d'un. Deuxièmement, bon, aujourd'hui, il faut analyser. C'est quoi? On a dit un prophète. Tout à l'heure, j'expliquais. C'est quoi? C'est un appel. C'est un message. C'est aussi un domaine de définition. OK? Bon, maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas contre. On dit, bon, voilà, on vous donne les numéros de téléphone. Moi, je me suis dit, ça peut venir une fois, deux fois. Mais quand ça devient une pratique courante, et c'est ça qui introduit les mauvaises influences. Et les gens se mettent sous une influence. Imaginez-vous un instant. Et puis, bon, voilà, on dit que vous êtes prophétesse. C'est juste un exemple. Mais vous êtes confronté tout de suite à une difficulté. Parce que quand vous êtes prophétesse, dans le temps actuel des choses, être prophétesse devient un moyen de pouvoir dire les noms des gens, de dire les numéros de téléphone. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bandits maintenant. Moi, j'ai vu des gens aller prendre des informations, ça et là, et puis venir les dire. Le prophète, qui est le porte-parole de Dieu, respecte celui qui l'a appelé. La crainte de Dieu est capitale. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu oublie ses offices prophétiques. Même si c'est Dieu qui l'a appelé, il doit craindre celui qui l'a appelé. Vous comprenez un peu? Ça aussi, c'est quelque chose qui nous amène à voir, parce que si le message est bon, mais qu'en est-il du messager? Vous voyez, ça c'est très important. Donc, il faut recadrer les choses. Il y a beaucoup de choses. Si on vient, je te donne ton numéro de téléphone, tu es déjà, comment dirais-je, émoussé. Et puis tout ce que je vais dire,
tu manques de contrôle parce que ta confiance est telle que, bon, on m'a donné le numéro de téléphone, mais quelqu'un d'autre peut me donner ton numéro de téléphone. Nous avons toutes, toutes les plateformes, des réseaux sociaux où on peut aller prendre les informations des gens. Donc, c'est quand même, on a vu beaucoup de choses, il ne faut pas qu'on néglige. Il faut ramener l'enseignement au sein, bien sûr, de cet office prophétique. Parce que l'office prophétique a toujours posé des problèmes, depuis l'histoire même de l'Église. Pourquoi? Parce que le diable aime bien l'office prophétique. Alors, je termine en disant, Aude, l'office prophétique, vous savez, même dans l'Ancien Testament, quand tu prophétisais, on devrait attendre l'accomplissement de ce que tu disais. Pourquoi? Parce que les menteurs entrent là-dedans. Et Dieu avait autorisé que ceux qui mentaient devraient être lapidés. Pourquoi? Parce que c'était intolérable de mentir au nom de Dieu. Mais vous savez que dans l'office prophétique, si tu ne crains pas Dieu, l'esprit du mensonge peut entrer. Et c'est pas gênant. On voit Michée à son époque où 400 ou 450 prophètes prophétisaient, mais inspirés par un esprit de mensonge. C'est dans la Bible. Je vous ai dit, le prophète, c'est 1, l'inspiration, 2, la révélation, 3, la puissance, le miracle. Si vous avez bien compris cela, vous pouvez identifier qui est le prophète. Mais le diable imite aussi ces 3 choses-là. Et donc, comment savoir? C'est l'analogie de la foi. Voilà. Alors, on retient ramener l'enseignement au sein du ministère prophétique. Justement, en parlant d'enseignement, il y a une confusion, beaucoup dans nos églises, entre le don et le ministère. On parle bien du ministère prophétique, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent manifester ce don-là, prophétique, mais se disent prophètes quand même. Il faut également nous édifier, nous enseigner, afin que nous sachions faire la différence entre celui qui manifeste le don prophétique et celui qui a le ministère en lui. Très bien. Vous devrez savoir que le ministère, en latin, mystier, qui donne le mot métier, c'est un métier. Il y a des gens qui peuvent faire des choses, mais ce n'est pas leur métier. Comment faire la différence? Vous avez au moins 3 choses, ou sinon 4. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la grâce prophétique, la manifestation des opérations, ce qu'on appelle le prophétique. Ensuite, vous avez la manifestation du don de l'esprit dans le domaine du prophétique. Et ensuite, vous avez celui qui a le don de prophétie. Et enfin, vous avez le prophète. Alors, ces choses-là, je vais expliquer. Dans un temps beaucoup plus court, le prophète est différent de celui qui a reçu le don de prophétie. Il est aussi différent de celui qui a les manifestations dans le prophétique. Et aussi différent de lorsqu'il y a la grâce prophétique. Si vous comprenez un peu? Je vais prendre un exemple simple. Le Saint-Esprit est descendu dans le lieu, dans le haut lieu, non pas le haut lieu, dans la chambre haute. Ils se mirent tous, après avoir reçu le Saint-Esprit, à parler dans d'autres langues. Nous, on a entendu parler dans d'autres langues, mais ceux qui les entendaient parler dans leur langue maternelle. Ça veut dire que parler en langue plus l'interprétation égale prophétie. C'est pourquoi Pierre, quand il parle, il dit non. Ce que vous pensez, c'est pas ça. Ils ne sont pas ivres du vin comme vous pensez. Mais c'est ici la 9e heure prophétisée par le prophète Joël, que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, il est en train de dire que ce que vous entendez là, ils sont en train de prophétiser. Mais tous n'étaient pas des prophètes. Il y a une l'onction de Dieu qui est descendue. Les gens se mettent à prophétiser. Toute une assemblée peut prophétiser. Mais ils ne sont pas pour autant des prophètes. Si tu prophétises, tu peux le faire par le Saint-Esprit, mais tu n'es pas prophète. Pour aller vite, vous avez aussi celui, en fait, quand le Saint-Esprit se manifeste et donne aux gens de prophétiser. Les gens qui prophétisent parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit ne sont pas des prophètes. C'est l'Esprit qui donne la prophétie. Ok? Pour preuve, il ne peut pas dire j'ai le don de prophétie.
Non, c'est l'Esprit qui s'est manifesté. Donc ce don n'est pas permanent. Il vient quand l'Esprit veut. Il donne à qui comme il veut. En revanche, celui qui a le don de prophétie, il n'est pas prophète, mais ses actions prophétiques, ou encore, il est dans comment dirais-je, c'est permanent. Il prophétise avec le don de prophétie. Timothée l'a reçu par imposition de main. Donc, vous comprenez qu'il a seulement le don, mais il n'est pas prophète. Celui qui est prophète, c'est celui qu'on peut appeler monsieur le prophète. Si tu as le don de prophétie, on peut t'appeler madame le don de prophétie? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui incarne le ministère, ok, il incarne aussi la personnalité du ministère. On peut l'appeler madame la prophétesse ou monsieur le prophète. Ça veut dire que lui-même, il est le don. C'est lui qui est le don. Ok? Il n'a pas le don de prophétie, mais celui qui est lui-même une personne qui est le don de prophétie, c'est le prophète. Il peut naviguer sur les 3 domaines que nous avons donnés ici. Voilà. Alors, permettez-moi une dernière chose avant de clôturer. Vous avez écrit un livre qui s'intitule La garnison des prophètes. Très bien. Alors, j'aimerais simplement que vous nous fassiez un bref résumé pour ceux qui n'ont surtout pas l'information. Et est-ce qu'on peut savoir où et comment s'en procurer? Très bien. Alors, ça, c'est très important. La garnison des prophètes est un outil indispensable pour susciter un réveil dans nos églises. D'ailleurs, il faut d'abord comprendre la pensée de l'auteur, parce que à l'intérieur, nous avons donc démontré que le prophète est toute une garnison. La garnison, c'est l'ensemble, vous comprenez, l'ensemble des esprits de prophètes. Donc, les gens pensent que quand on dit tu es prophète, mais écoutez, vous pouvez aller lire dans la Bible, quand tu es prophète, il y a ce qu'on appelle l'esprit de prophète qui te suit. Il n'y a pas un prophète s'il n'y a pas un ange à ses côtés pour l'aider. Jean l'a vu, il était accompagné par un ange. C'est pourquoi l'ange lui a dit, en fait, garde-toi de m'adorer, je suis ton compagnon. Il dit ton compagnon de service, c'est-à-dire de ministère, celui qui a été avec tes frères les prophètes. Il a parlé de l'esprit, il dit le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Il ne s'agit pas des esprits humains, il s'agit des esprits qui accompagnent le prophète. Donc, c'est ce qu'on appelle la garnison. Et nous avons, par exemple, le cas de David qui avait installé à chaque fois les garnisons. David, par exemple, ce que j'appelle dans ce livre, la clé de David. Il a mis quelque chose où 24 heures sur 24, il y avait l'adoration, il y avait la louange devant l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Pour capitaliser la présence de Dieu. La garnison de prophètes est extrêmement importante pour chaque chrétien qui doit savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a tout un monde. Vous savez, par exemple, Élie fonctionnait avec la garnison de prophètes. Quand il est parti, il a donné, l'esprit d'Élie a été donné à Élisée. Mais le seul esprit, quand un jour Gaïazi voit, il ne voit pas un esprit. Il voit une garnison, des chars, des anges, des montagnes de feu. Donc nous sommes, quand on est prophète, toute une garnison. Voilà, donc le livre, vous l'avez à Dakar ici. Vous l'avez au Gabon, à Libreville-Port-Gentil. Dans la semaine prochaine, je serai en Côte d'Ivoire parce que beaucoup d'Ivoiriens cherchent le livre. Voilà. Amen. Alors, nous avons tellement été privilégiés de vous recevoir sur notre plateau. En effet. C'est aussi... Nous encourageons, pardonnez, tout un chacun à réellement regarder, à vous procurer ce livre pour en savoir encore plus sur le prophète et sur le prophétique. Alors, révérend, encore merci. C'est moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.